Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va continuer et terminer cette histoire de routing, ok. Donc je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, cette notion peut paraître un peu compliquée. Pour moi également elle a été, mais ne vous inquiétez surtout pas. À force de pratiquer, vous allez maîtriser ce Mitsubishi, ok. Alors comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si je mettais ici / ajouter, automatiquement j'étais redirigé ici. Pourquoi? Parce que lorsque je mets ici / ajouter, cette route sera détectée au niveau de notre fichier de routing et automatiquement CakePHP va appeler le contrôleur post avec l'action ici add, ce qui correspond tout simplement à afficher la page qui permet d'ajouter un nouvel article. On avait vu également la possibilité de créer ici un alias. Alors qu'est-ce que je dois faire si par exemple je souhaite mettre par exemple ici modifier, et je vais mettre également ici l'identifiant pour pouvoir modifier un article, ok. Donc là c'est très simple, comme on l'a vu précédemment. Je vais mettre quoi? Je vais mettre ici routeur 2.2.connect. Comme c'est présent à ce niveau, je vais dire tout simplement, s'il met ici modifier, suivi de n'importe quel paramètre, ce qui est matérialisé tout simplement par l'étoile à ce niveau. Donc là, j'ai fini de mettre mon URL. Je vais dire tout simplement qu'il faut appeler le contrôleur post. Oups, comme ceci. Donc, je n'oublie pas de mettre ici mes guillemets. Ensuite, il faudra appeler ici l'action edit. Parfait. Donc lorsque je mets ici tout simplement ce Mitsubishi, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'utilisateur va mettre ici / modifier suivi de n'importe lequel des paramètres, automatiquement ici le contrôleur post sera appelé avec l'action edit et ce qui a été fourni en paramètres va être passé tout simplement à notre action. Donc là, si je viens à ce niveau, j'essaie d'actualiser pour voir est-ce que j'ai la possibilité de modifier le premier article. Shakebam, vous voyez automatiquement je peux modifier ici le premier article, ok. Mais l'inconvénient avec ici cette méthode, c'est quoi? C'est qu'à ce niveau je peux mettre ici tout ce que je veux. Je peux mettre ici un fameux Mitsubishi et cela va quand même faire quoi? Quand même appeler ici notre fameux contrôleur post avec l'action edit et va donner en paramètre ce qui est présent à ce niveau. Donc généralement pour éviter ce Mitsubishi, on utilise ce qu'on appelle ici des paramètres nommés. Avec mon paramètre nommé, j'aurai la possibilité de dire que ce qui est donné ici en paramètre doit être forcément ici un chiffre ou bien un nombre, ok, comme c'est le cas ici. Donc pour ce faire, c'est très simple. Pour créer un paramètre nommé, je viens ici à ce niveau et je vais dire tout simplement, j'aurai un paramètre nommé qui aura pour nom ici ID, comme on le fait généralement avec les requêtes SQL avec le PDO, ok. Juste une petite comparaison, rien de bien similaire, ok. Donc là, si je mets 2.id, cela veut dire que je vais créer un paramètre nommé ici qui aura pour nom tout simplement ici ID. Ce que j'ai à faire tout simplement, à ce niveau j'ai mis ici mon deuxième paramètre. Donc le premier paramètre c'est l'URL, le deuxième paramètre comme je vous l'ai dit c'est la route par défaut, et le troisième paramètre sera tout simplement une expression régulière pour dire un peu que mon identifiant qui est présent à ce niveau doit être tout simplement quoi? Il doit être tout simplement un chiffre de 0 à 9 qui sera répété une ou plusieurs fois. Donc il doit être présent obligatoirement une fois, ok. Donc là je reprends parce que ça peut être compliqué. Je dis à ce niveau quoi? Je dis que tout simplement si l'utilisateur tape / modifier suivi d'un paramètre, ce paramètre va être appelé ID, donc identifiant. Il faut appeler le contrôleur post avec l'action edit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ensuite que l'identifiant qui est passé en paramètre soit forcément ici à ce niveau un chiffre répété une ou plusieurs fois. Donc là si je viens à ce niveau, en lieu et place de mettre ici 1, je mets ici un Mitsubishi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que cette fois-ci on ne va pas appeler notre action edit de notre contrôleur post, mais là qu'est-ce qui va se passer plutôt? On va chercher ici un contrôleur modifié contrôleur, parce que lui il se dit que tout simplement que modifier est tout simplement à ce niveau un contrôleur, et ici KFLGLGH est tout simplement une action, ok. Donc là on voit qu'on a une erreur différente. Par contre si je mets maintenant ici un chiffre, je mets ici 2 par exemple, vous voyez que j'ai toujours une erreur, mais cette fois-ci on voit bel et bien qu'il va essayer d'appeler l'action edit de notre contrôleur post, ok. Donc là vous pouvez me dire pourquoi il y a une erreur. Alors c'est très simple. En fait, au niveau de la documentation de CakePHP, il a été indiqué que lorsqu'on va utiliser ici les paramètres nommés, les paramètres ne sont pas envoyés de la même manière que lorsqu'on avait utilisé tout simplement ici le routing par défaut de CakePHP. Donc si vous utilisez le routing par défaut de CakePHP, donc je copie tout simplement ce Mitsubishi, je vais le coller à ce niveau et modifier ici ce fameux modifier. Donc ça fait beaucoup de modifier par post edit et je mets ici par exemple ici 1.
Donc si je mets ici par exemple ici 1, de même ici je vais remettre ici le 1 pour vous montrer que ce n'est pas un problème sur l'identifiant. Donc le 1 qui est à ce niveau n'est pas envoyé de la même manière que ce 1 qui est présent ici. Pour vous montrer ce Mitsubishi, c'est très simple. Je vais me rendre au niveau tout simplement de mon contrôleur poste. Et au niveau de l'action edit, je vais faire un petit debug. Ok. Donc là, je mets ici debug de la variable $10 request. Et ici, je vais rajouter tout simplement params. Vous allez voir ce que je dis. Donc si je viens à ce niveau, je vais rajouter un petit die à la fin pour ne pas avoir apparaître d'autres Mitsubishi en bas. Donc j'essaie d'actualiser ici. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'essaie d'utiliser ici ma nouvelle route, modifier suivi tout simplement ici de l'identifiant de l'article, vous voyez que le paramètre est passé dans une autre clé. Ok, donc une nouvelle clé ID a été créée avec la valeur. Par contre, à ce niveau, lorsque j'utilise la route par défaut, si j'actualise tout simplement, vous voyez que le paramètre est passé directement ici au niveau ici de la clé passe. Donc comment dire à KickPHP qu'il faudra tout simplement utiliser l'identifiant qui est présent à ce niveau. Ok, donc la première idée, vous pouvez utiliser par exemple ici $10 request params et utiliser la clé ID pour avoir accès tout simplement à l'identifiant. Cela va marcher ici sans problème. Donc moi, si je ne veux pas cela, je peux faire quoi? Je peux dire tout simplement au niveau de KickPHP de ne pas forcément utiliser cette nouvelle clé ID qui est créée, mais de passer également directement le paramètre au niveau de pass. Ok, donc pour ce faire, c'est très simple. On revient au niveau de notre fichier de routing et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire au niveau ici de ce troisième paramètre qu'on va utiliser ici une autre clé pass. Et au niveau de la clé pass qui est présente à ce niveau, vous devez tout simplement donner ici tous les éléments qui doivent être donnés directement en paramètre. Donc là, moi, je vais dire tout simplement qu'il faut donner l'identifiant directement en paramètre. Ok, donc cela va permettre de prendre l'identifiant qui est présent à ce niveau, qui sera donné ici au niveau de l'URL, et le passer directement au niveau de notre clé pass qui est présente à ce niveau et qui est pour l'instant vide. Une fois que c'est fait, on peut dire maintenant après que l'identifiant qui est présent à ce niveau doit être n'importe quel chiffre répété une ou plusieurs fois. Donc là, si je viens à ce niveau, j'essaie d'actualiser. Donc vous voyez que j'ai ce 1, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai gardé ici ce params ID. Donc j'enlève ici la clé ID et j'essaie d'actualiser et on va voir que cette fois-ci le paramètre, bien que une nouvelle clé a été créée, mais il est également passé ici directement en paramètre. Ok, donc en faisant ce fameux Mitsubishi, je règle le problème que j'avais précédemment et je peux maintenant actualiser sans problème et je pourrais modifier mon article en utilisant ici ma nouvelle URL. Donc les gars, je sais que c'est compliqué, on va essayer de revoir ce Mitsubishi. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dis tout simplement que si l'utilisateur tape modifier suivi d'un paramètre, ce paramètre, on va le stocker dans un paramètre nommé qui aura pour identifiant ID. Dès qu'il tape modifier, il faut le rediriger vers le contrôleur poste et à ce niveau vers l'action edit. Et je veux que ce paramètre soit passé directement à ma fonction qui est présente à ce niveau en paramètre comme ceci. Donc pour ce faire, je suis obligé de mettre une autre clé pass et donner ici tous les paramètres que je veux ici passer directement. Si j'avais d'autres paramètres, je n'ai qu'à mettre une virgule et lister ici le second paramètre, ainsi de suite. Et après, je peux dire que mon identifiant qui va être passé doit être forcément ici un chiffre répété une ou plusieurs fois. Alors voyons voir quelque chose d'assez nice. À ce niveau, si vous venez par exemple au niveau de la page d'accueil, si je clique par exemple pour voir le premier article, qu'est-ce qui se passe? Je suis redirigé vers mon contrôleur poste, l'action vue et ici l'identifiant. Voyons voir maintenant si je peux faire quelque chose de beaucoup plus nice. C'est-à-dire, je vais mettre par exemple, pourquoi pas, le titre de l'article suivi tout simplement ici de l'identifiant. Donc là, je vais le faire dans la vidéo suivante. Alors les gars, gardez le courage et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Exo.